Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans ce cinquième podcast SEO. Aujourd'hui, j'accueille Virginie Follet, une responsable en netlinking. Salut Virginie, Salut Thomas. comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Bah écoute, moi ça va, hein, tranquille, il fait beau à Paris donc c'est cool. Donc j'ai invité Virginie parce que bah voilà, elle est experte en netlinking, enfin experte. On essaye. Voilà, on n'aime pas ce mot, on en a Non, déjà parlé souvent sur les blogs, experte, c'est... Voilà, bref. jamais expert, hein. Enfin, Bah après, voilà, c'est comme... toujours en phase d'apprentissage, hein, de toute façon. voilà, on se renouvelle tout le temps, on Tout à évolue, fait. c'est ça. Donc voilà, j'ai invité Virginie parce que bah, elle aime bien les stratégies de liens, la création de liens, SEO, et du coup, on va parler bah, de ça, on va parler des pénalités, de pingouins, de tout ça, on va parler de comment créer des liens, qu'est-ce qui est bien aujourd'hui, qu'est-ce qui est pas bien, voilà. Et puis on parlera aussi du lancement de son blog, parce que c'est une première pour elle, et puis on va voir bah, comment elle va s'y prendre, et puis qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Puis on parlera de tes projets après, peut-être aussi. Mais bon, avant ça, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc comme tu l'as dit, je m'appelle Virginie. J'ai 27 ans et je suis effectivement responsable netlinking chez OpenLinking donc à Lille depuis janvier 2014, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant. Voilà, bon, faut savoir qu'au départ, je me destinais pas du tout au SEO, mais en même temps, quand j'ai eu mon bac, c'était en 2006 et bon, le SEO, je pense que tout le monde ne connaissait pas. Moi, ce que je voulais faire, c'était traductrice en espagnol. Sauf que je me suis rapidement rendu compte que pour percer dans ce métier, il fallait un vaste réseau et que c'était très compliqué. Donc du coup, j'ai un peu abandonné l'idée. Et je me suis réorientée en documentation. Donc là, encore rien à voir avec le web, enfin pas tout à fait. C'est vrai que c'est un peu... Mm. on se dit déjà, voilà, licence d'espagnol, bon, ça, c'est littéraire, à la limite tu peux faire du contenu, tu peux créer Ouais, éventuellement, mais c'est vrai que pour arriver au lien, il y a un large c'est ça. cursus à faire, quoi. C'est ça. Donc du coup, Je me suis réorientée en documentation. Je voulais être documentaliste de presse. Et puis, dans le cadre de ma formation, j'ai fait un stage en fait, un stage de 3 mois en tant que documentaliste web. Oui, oui, ça existe. Et c'est là que j'ai découvert le SEO, donc un peu par hasard en fait, hein. C'est que je m'occupais de la migration du contenu du nouveau site de la boîte. Et je me suis rendu compte que le site en question se positionnait mal, remontait mal dans les résultats. hmm, Je connaissais un petit peu le SEO, mais juste de nom. D'ailleurs, je connaissais pas le SEO, hein. Je connaissais référencement naturel, et encore même pas. Je crois que c'était juste référencement web. Je me suis un peu intéressée à la question, du coup, en accord avec ma tutrice de stage, qui était tout à fait partante pour que j'étudie la question. Et je pense que, comme pas mal de monde dans le SEO, j'ai commencé par lire le bouquin d'Olivier Andrieux. le fameux. Ah bah oui, forcément. Et ça m'a intéressée tout de suite. Je me suis prise de passion pour le truc et je me suis dit bah voilà, moi j'ai envie de faire ça dans ma vie. Je trouve ça cool. Je sais pas si je vais faire ça toute ma vie, mais en tout cas, on va dire que les 10 premières années de ma vie, je me vois bien faire ça. Tout naturellement, je me suis spécialisée en Master 2 puisqu'on avait la possibilité de le faire en web, mais web généraliste, hein, pas que SEO, mais on a eu la chance d'avoir des cours SEO donnés par Sébastien Billard, donc je ne sais pas si tu le connais. Il est Oui, très si, je vois qui c'est, oui. d'accord, parce qu'il est assez discret sur Twitter, mais Enfin, il est réputé quand même, hein. il est réputé quand même, mais tout le monde ne le connaît pas. Hmm. Donc c'est pour ça que je te demande si tu le connais. On a eu la chance donc d'avoir des cours donnés par Sébastien Billard. Bon, ça a été très rapide, hein, malheureusement, c'était pas. Il y avait un nombre d'heures qui était accordé, donc voilà. Mais bon, je me suis dit, allez, je continue en SEO, j'aime ça. Donc j'ai fait mon stage de fin d'études dans une agence SEO en tant que rédactrice web. D'accord. Et puis donc 6 mois après la fin de mes études, j'ai trouvé du boulot chez OpenLinking. Et je suis arrivée donc en tant que responsable netlinking, sachant que je n'avais jamais fait de netlinking de ma vie.
Alors on se demande déjà comment t'as été recruté parce que. On n'avait jamais fait Non, mais c'est une boîte, si tu veux, qui croit, je pense, dans le potentiel des gens. Hmm. Le netlinking, c'est aussi pas mal de réseautage, de partenariat, machin, enfin, tout ça. Et je pense qu'il faut avoir un petit peu la fibre pour ça. Et bon, bah, j'imagine que mon boss a dû détecter ça en moi. Donc j'ai été recrutée comme responsable netlinking. Mais c'est vrai qu'au départ, en plus, moi, j'en avais plutôt une mauvaise image puisque tous les SEO que je connaissais à ce moment-là autour de moi, euh, pour eux, le netlinking, c'était vraiment quelque chose d'hyper chiant, hein, soyons clairs. Hmm. Le truc qu'on essaie d'externaliser parce que c'est vraiment chiant, ou le truc qu'on fait vite fait parce qu'on veut s'en débarrasser, et puis voilà. Donc bon, je suis pas forcément rentrée dans d'hyper bonnes dispositions, si tu veux, en me disant, bon, ça va être chiant, mais en même temps, je me disais, ben, OpenLinking, c'est quand même une boîte réputée, elle est connue pour être une bonne boîte avec une bonne ambiance. Je me suis dit, c'est bon à prendre. Donc voilà, j'ai foncé. Je regrette pas du tout aujourd'hui. Je Non mais regrette. c'est bien, faut foncer comme ça. C'est comme ça qu'on apprend, on découvre des nouvelles Ouais, choses et puis. Tu disais que les cours, généralement, avec le nombre d'heures données, tout ça, c'était assez basique, si j'ai bien compris. Mais ouais, en même temps, l'OSO, enfin, je veux dire que tu prennes, je sais pas, un truc spécialisé. Moi, je pense par exemple licence. à la licence, voilà, à Mulhouse. Voilà, tu vas apprendre les bases, tu vas apprendre comment faire le référencement, tout ça, oui. Mais après, Mais après, il faut que tu évolues parce que ça, il y a toujours des choses nouvelles qui sortent et automatiquement, bah, t'apprends sur le tas, quoi. C'est un métier où t'apprends sur le tas. La plupart sont autodidactes. ouais, puis Donc, tu testes aussi par toi-même. Et puis c'est ce que je trouvais bien dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas d'immobilisme. Tu vois, t'es pas figé sur un modèle. Et oui, oui, puis, t'as pas, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs manières de faire. Et puis ça bouge tout le temps. Enfin, je veux dire, il y a tout le temps, grâce à notre cher ami Google, il y a tout le temps ça bouge tout le temps. Si tu veux, les C'est règles changent en sûr, permanence, donc tu t'ennuies pas vraiment, même si ça nous fait suer tous, hein, bien sûr. bien sûr. En même temps, si t'es figé, est-ce que ça nous stimulerait autant? Je sais pas. Bah, c'est sûr que ça serait trop plat. Parce que Non. si on savait toutes les règles, alors tu fais ce machin-là et puis ton site il va Ouais, monter. Ouais, ah non. c'est Là, bon. tout de suite, Mm. c'est un peu compliqué. Justement, je pense que le fait que ça soit un peu nébuleux, j'utilise souvent ce mot, euh, bah justement, ça nous pousse à chercher quelque chose, ça nous pousse à trouver le Graal, la petite recette qui va faire que ça va monter. Sauf que la recette, on la connaît tous, c'est faire un bon site, hein, tout simplement. J'en parlais avec Ieka dans le dernier podcast. Voilà, on fait un bon site, on fait du beau contenu, on fait bien son boulot, et puis généralement ça marche bien si on alimente. Enfin, voilà. Ok, bon, bah, un parcours original au départ, vu que t'as fait licence espagnole, mais puis après, Un peu atypique, mais bon, finalement, bah, finalement, tu t'es retrouvé quoi. ça a suivi Alors, par son contre, chemin. je me suis demandé, quand tu as dit documentaliste web, ça consiste en quoi? Attends que je me rappelle exactement. On voit que c'est loin, d'accord? Non, non, je plaisante. En fait, enfin, j'étais un peu l'assistante de la documentaliste web. Bon, j'étais pas un peu, j'étais son assistante, j'étais là vraiment pour l'aider justement avec le nouveau site pour migrer le contenu. C'est un site en fait, ou plutôt on va parler de la boîte parce que c'est un peu compliqué comme ça, mais en fait c'était un organisme, c'est toujours d'ailleurs un organisme qui gère un réseau hospitalier, enfin d'établissements hospitaliers. Donc de ce fait, si tu veux, les établissements adhèrent au réseau. Mhm. Et donc, il y a pas mal de contenu. Et le contenu est en ligne. Et donc, c'est des PDF, c'est ce genre de choses, pas mal de ressources, en fait, si tu veux, pour que les gens puissent y accéder facilement. Si tu veux, au lieu que les ressources soient dans un centre de documentation, Sur le web. comme on a habituellement en fac, hein, et ben là, c'était sur Internet pour que les membres du réseau puissent y accéder facilement. Il y avait un accès privé, etc. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça documentaliste web. C'est assez peu répandu comme dénomination, mais finalement, c'est ce qu'elle faisait. Elle était documentaliste, mais sur le web. Elle gérait les ressources directement sur le site. Alors, du coup, c'était pas accessible par le public.
Il y avait certains trucs, si je me souviens bien, parce que ça remonte, du coup, maintenant, c'était en Oui, je te fais 2012. travailler ta mémoire. Ouais, c'est ça. C'était il y a 3 ans. Il y avait certaines ressources qui étaient accessibles. Par exemple, il y avait eu toute une partie actualité, etc. Donc ça, c'était accessible. Mais oui, effectivement, il y avait un accès restreint, comme tu peux trouver sur certains sites de médias, genre La Voix du Nord, je pense ça comme exemple. Mais Le Figaro, Le Monde, il y a des accès. Ça fonctionnait un peu sur le même système, en fait. D'accord, ok. Ok, ok. Bon, on va retourner sur le linking puisque c'est ton data, c'est ce que t'aimes bien. Donc bah, je pense ouais la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'on fait en 2015? Ça, c'est la bonne question. Et je crois d'ailleurs, enfin, je sais pas si tu avais vu, d'ailleurs, je sais même pas si c'est en ligne. J'étais allée au SEO Camp de Nantes, donc c'était en novembre dernier. Et Jiménez, alors je sais jamais comment on dit exactement, d'ailleurs, il va m'en Ah, vouloir s'il regarde le. Jiménez si tu, On si va tu le dire, fais à l'espagnol ou je sais pas quoi, je sais pas moi, hein. on va dire Corleone, hein, c'est plus simple. Voilà. Elle avait fait une très bonne conférence. Bon, il fallait être bien réveiller parce que c'était à 9 heures. Mais Ah, c'est dur quand même là. à 9 heures, c'est dur. Oh là là. Je Puis me en plus, rappelle, je l'avais fait Suède-Nantes en 2013, purée. À 9h c'était... bah, à 9 heures, surtout pour du linking, hein. Ça bourrine, hein, ouais, c'est Faut fou. être bien réveillé quand même. Il avait fait une super bonne conférence là-dessus. C'était vraiment intéressant. Et la phrase, on va dire, que je retiendrai de sa conférence et qui peut bien résumer ce qui est bon à faire aujourd'hui, c'est un bon lien, ce qu'on appelle un bon lien, donc un lien sur un site qui rank, etc., qui est difficile à obtenir, donc hein, bien plus difficile que de générer des liens dans des commentaires de blog ou même sur des Hmm. annuaires ou dans des forums, etc. Ben, ça peut justement valoir 10 liens, par exemple, placés dans des commentaires de blog. Et donc, ça demande plus de temps, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut privilégier la qualité, mais je pense que je t'apprends rien, puis je vais rien apprendre à personne. À la quantité. À la quantité. Mais ça, c'est sûr. Enfin, je veux dire, c'est une phrase qui revient souvent, mais pour moi, c'est Bah, pour moi, c'est évident. elle est juste, elle est vraie, hein. C'est sûr que si on est plus détectable à faire un truc gros comme une maison, quoi. Donc, C'est ça. Et c'est... puis même, je pense qu'en termes de bénéfices pour le site en question, c'est mieux. C'est mieux Oui. vu. Et puis même en termes, alors on devrait peut-être pas parler de ça en linking, mais en termes de communication, c'est bien aussi parce que ils sont visibles sur un site qui rank. Donc généralement, ça va être des gros sites. Des sites qui génèrent un trafic alors, je vais pas dire de malade, mais qui génèrent un bon trafic tous les mois. Et donc, qui dit visibilité dit bah, visite, etc. Donc c'est bon à prendre aussi, aussi en dehors évidemment de la qualité du lien. D'accord. Ouais. Bah, c'est sûr que ça fait une référence, quoi, finalement. C'est une référence et automatiquement, si t'es sur un site qui est plutôt Mm. connu, bah, tout de suite, tu te dis, bah, celui-là aussi, il doit être pas mal. Donc, c'est Mm. cool, on va faire ce lien. Ok. Et donc, finalement, si moi j'avais fait un article sur les liens artificiels et les liens naturels, alors je disais que, en gros, tout ce qui était fait intentionnellement, c'était de l'artificiel. Ouais, Et que tout ce qui est naturel, c'est quand on fait rien, tout simplement. Enfin, en gros, c'était ouais. ça, hein. Je vous invite à Ah non, aller voir t'as raison. l'article, mais bon, en gros, le Le lean linking, betting, donc toi, le lean, voilà. ce sera jamais naturel. Mais on a beau le dire, hein, enfin, je veux dire, on dit toujours, oui, il faut que les liens paraissent le plus naturel possible. On sait jamais on sait très bien, on sait très bien qu'un lien n'est, enfin, quand tu fais du linking, il y a rien de naturel. Tu Bien, peux pas, bien vu sûr, qu'on pose des liens, je veux dire, c'est toi qui les crée, il y a rien de naturel. Après, toi, tu vas faire en sorte que ça paraisse le plus naturel possible aux yeux de Google pour pas te faire pénaliser et bon, pas que ça, pas que pour ne pas te faire pénaliser, mais surtout pour essayer de positionner ton client et l'aider à convertir, parce que c'est quand même ça l'objectif final. Voilà, link betting, ouais, mais link betting, alors moi je vois des agences qui proposent ça en termes de prestat. mhm. J'avoue que je suis assez curieuse parce que je me dis comment t'arrives à vendre ça aux clients? Bah, c'est un peu, ouais. Disons Parce que que tu peux pas. tu peux pas garantir. Non, en fait pour moi la link betting c'est un faux nom, c'est en fait c'est de la communication, c'est pas.
Ça va Bah, générer du lien, mais tu peux rien garantir au niveau des liens, en fait. Ça va générer des partages sociaux, des trucs comme ça. Mais c'est je, compliqué je de... pense que le link betting, on l'utilise, enfin ce terme du moins, on l'utilise pour définir un lien qu'on a obtenu. Par Ouais. exemple, je sais pas, on est en train de faire on est en train de regarder notre profil de lien. Tiens, ceux-là ils sont naturels. Bon, Mm. c'est pas nous qui les avons faits. Bon, ça vient d'où? Ah bah c'est un contenu qu'on a fait. Le mec a bien aimé, il a fait un lien. Bon, ok, c'est le principe de link baiting. Ouais. Après, vendre la presta, c'est sûr que c'est plus compliqué. On peut pas garantir que un mec va te faire un lien puisque bah tu sais pas ce qu'il a dans la tête quoi. Bah non, Donc je trouve que c'est plus de pression. Enfin, moi, ouais, j'en pense, c'est plus de pression parce que tu dis le client, comme il y a un aspect lien derrière, il s'attend à avoir des liens. Mais sauf que si ton opération de communication, elle marche pas, ben, t'as pas de lien. c'est ça. Bah disons T'as que pas de ouais, lien. je pense que c'est ouais pour dire en gros link baiting. Bon bah on va vous créer des infographies, on va vous créer des contenus, on va vous créer des tas de trucs, des e-books, des machins, puis peut-être ça va vous faire des liens et puis voilà. Mais ouais, déjà c'est sûr que je pense que les agences n'ont pas intérêt à mettre une garantie derrière de Non. d'augmentation de liens naturels, etc. Parce que Ou alors ils ont c'est vraiment des leviers qui vont permettre de pousser le truc à mort et du coup ils sont sûrs d'avoir des liens derrière. Enfin, je faut sais être pas, sûr de hein. son coup, c'est sûr. Bah, t'as des techniques qui bon, fonctionnent très bien, hein, ou parfois aussi tu peux avoir des agences qui ont des sacrés réseaux, des relations, font jouer les relations. Tiens, voilà, j'ai un client, bah voilà, il faudrait mettre ça en avant. Hop, tu le mets sur un site de buzz, le truc qui fait des partages tout le temps, puis direct ça te fait du lien si le contenu est pas trop mal fait, quoi. Mais c'est voilà, c'est déclencher un buzz. Donc est-ce Faut que avoir un bon réseau, c'est ça, je pense aussi pour ça. voilà. Faut connaître les bons leviers, donc les bons sites Et effectivement. encore, est-ce qu'on pourrait mettre ça dans le naturel? Bah, Parce c'est qu'on pas paye naturel quelqu'un quand même, pour mais faire voilà, quelque on en revient chose. toujours, on en revient toujours au même, c'est qu'au final c'est pas naturel parce que tu vas tout faire pour pousser le truc, donc si tu le pousses, effectivement tu vas pas forcément, bah si tu vas créer des liens puisque tu vas mettre des liens sur tu vas mettre des liens vers ton contenu sur des sites. Mais je pense qu'il faut une base de ça, enfin moi à mon avis il faut une base de ça quand même. Oui, bah, de toute façon, faut pas. Enfin, on devait en parler, on a dit qu'on en parlerait. Faut pas être parano. Faut pas Mm. être parano. C'est clair, bon, si tu fais 150 000 liens d'un coup en une journée, bon, Ouais, ok, bizarre. soit t'as fait un énorme buzz, ou soit, bah ouais, t'as fait un truc qu'il fallait pas faire. Bon, Ouais. du coup, bon, on parle de pingouin, on parle de pénalité, tout ça, là. Toi, tu penses, c'est quoi la limite aujourd'hui? La quoi? La limite La aujourd'hui limite. pour pas. Ouais, pour pas se faire pénaliser, pour éviter d'avoir un profil de lien dégueulasse, tu Ouais. penses que c'est quoi les volumes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Bon, ce qu'il faut faire, t'en as déjà parlé, mais ce qu'il faut pas du tout faire et ce qu'il faut faire, mais avec certaines conditions. Je pense, comme tu disais tout à l'heure, il faut pas. Enfin, ça paraît tout de suite louche un nombre de liens qui est généré sur une très courte période, à moins effectivement d'avoir fait un buzz de malade, mais alors à ce moment-là, tout le monde en a entendu parler et puis voilà. Il faut une stratégie qui se fasse dans le temps, c'est super important. Parce que tu peux pas dire à un client, bah, on va vous générer des liens sur un mois juste sur un mois, tu vois. Enfin, c'est pas possible. Hmm. Enfin, je veux dire, le client, forcément, lui, il s'attend à un nombre de liens, à moins que tu lui dises, bah, je vous promets 3 liens en un mois. Alors à ce moment-là, oui, d'accord, mais tu peux pas, c'est pas possible. Puis après, faut que ça te paraisse naturel. Enfin, je dis toujours que le linking, c'est un peu une question de feeling, tu vois. Si ça te paraît bizarre, tu te dis, ouais, bon, passe ou passera pas. Alors là, je pense qu'il vaut mieux éviter parce que ça risque de pas passer. Après, si tu es sûr de toi, tu te dis non, ce lien, je pense qu'il est naturel parce qu'il est thématique, parce qu'il est sur un site qui rank, parce que bah, je pense qu'il faut foncer, c'est clair. Hmm. Si tu as l'opportunité de pouvoir le faire, il faut le faire. Mais après, tout est question de proportion, tout est question de qualité. Je pense que tu peux faire des liens qui sont un peu moins qualitatifs, mais si tu as une part à côté de liens qui sont justement vachement qualitatifs, bon, ça fait un bon équilibre et du coup, tu arrives à passer entre les mailles du filet. C'est un peu ça le truc, hein. C'est de l'instinct, quoi. Ouais, voilà, t'es toujours un peu entre deux, mais en même temps, voilà, tu gardes un seul objectif dans ta tête, c'est que parce que t'as que ça comme indicateur quand tu fais du linking, c'est positionner ton client.
sur les requêtes qui ont été ciblées. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas forcément bien voilà, de parler de position, etc. Parce que, bah, au final, on sait très bien que c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. L'objectif de ton client, il s'en fout s'il est premier sur une requête, mais que derrière, il n'y a aucune vente qui se fait. Je pense qu'il s'en tape pas mal, quoi. Non, lui, il Ouais, va être premier parce qu'il se dit que ça va générer des ventes derrière. c'est ça. C'est KPI, indicateur de performance. Bah ouais, c'est ça. Et puis même toi, dans ta tête, c'est ton objectif aussi que ton client convertisse. Si par exemple, tu arrives à le placer sur un gros site média, prenons un exemple de site auto que tu arrives à placer sur l'Argus, par exemple. Voilà. Ou Automoto ou AutoPlus. Tu sais que bah voilà, tu as un lien qui est complètement thématique, qui va plaire à Google, parce qu'il est en plus sur un site qui est forcément bien vu de Google parce que c'est un site populaire, c'est un site qui a de la notoriété, qui a de l'autorité, etc., etc. Voilà, t'es content, t'as un bon lien, il va plaire à Google, il va plaire aussi aux internautes, peut-être si le contenu, alors c'est un peu l'objectif aussi dans le linking, pour le côté un peu RP, on va dire, d'avoir un contenu qui soit pas trop bateau, tu vois, genre, bon, on fait un échange de contenu, ça va être un bête article, et puis voilà. Toi, tu vas essayer de trouver un format un peu original, genre, je sais rien, un contenu expert ou une interview, qui va plaire aux internautes, très certainement. Et puis, ça va générer du trafic sur le site de ton client, et puis peut-être des ventes à la clé. Et alors là, tu as tout gagné, mais le problème, c'est que tu n'as jamais de retour par rapport à ça. Toi, ton seul indicateur, bah, c'est le positionnement Ouais, de ton client. ok. Là, c'est intéressant ce que tu dis. T'as ton avis et il est bien. Il est bien. Après, bon, il y a plein de choses, il y a plein de manières de faire du linking. Ouais. Pendant que tu parlais, je pensais au livre de. Attends, je l'ai là, je crois. Eric Ward. Oui, le fameux livre que nous avons en commun tous les deux. Oui, 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 voilà, voilà, c'est ça. Eric Ward. Je m'étais abonné à Link Moses Private sur le site d'Eric justement pour avoir des astuces sur le linking, des choses comme ça. Et c'est vrai que moi, quand je voyais ce qu'il proposait, des petits, c'est des petits filons, si je puis dire, mais qui ne sont pas à grande échelle. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il garde pour lui, qui garde pour son petit club privé, League Moses Private, et puis il le dit pas aux autres. Il le balance pas sur Twitter, il le balance pas sur son blog ni rien. Et c'est ce qui fait que c'est pas gros comme une maison, que c'est un truc qu'il a trouvé, mais voilà, qui est pas mal et qui est qualitatif. Mm. Et il dit bien, voilà, utilisez ce lien si c'est en rapport avec votre thématique, si c'est en rapport avec vous. Oui. Clairement, ça sert à rien, quoi, sinon. Mm. Et justement, il utilisait des outils aussi, un truc qu'il a sorti avec Gareth French, je crois, un truc comme ça, qui cherchait la thématique, le lien, qu'il trouvait, puis ensuite avec un indicateur maison qu'ils ont fait qui te dit la qualité du lien, je sais plus quoi, un truc comme ça. Enfin, j'enverrai je mettrai le lien dans le contenu, mais enfin, il y avait un outil comme ça qui était sacrément intéressant, mais qui coûte un petit peu cher, c'est vrai. Et du coup, ça va quand même dans ton sens, où bah, finalement, voilà, faut faire de la qualité, pas trop de quantité. Mm. Euh, Regarder la thématique, les mettre sur des sites à forte autorité et pas sur des sites qui servent à rien, pas mettre trop dans des commentaires, des choses comme ça, pas avoir un profil suspect quoi finalement. C'est ça, avoir un truc qui soit bien varié, bien, pas avoir trop non plus de liens qui proviennent, oui, bah, c'est ce que tu dis, de sites qui sont bizarres. Parce que franchement, quand tu as l'habitude, à force de faire des audits, tu le vois direct. Enfin, moi, je sais que quand je vais dans la Href, je regarde certains sites et tout, je le vois direct s'ils font du linking, ça se voit. Ça, Hmm. déjà, t'as souvent plein d'annuaires, plein de trucs comme ça, et voilà. Mais ce que je te disais, enfin, je pense que c'est vraiment une question de proportion. Hmm. Oui, bah c'est sûr que si on a 60% de lien artificiel et puis Ouais, le reste on sait pas trop ce que c'est, puis une petite portion c'est du naturel, bah oui tout de suite c'est pas bon, hein. Ça fait penser un petit peu à la jauge dans le Cognitive SO, c'est rouge, orange, vert. ouais, c'est ça. Il faut pas qu'il y ait trop de rouge, sinon là t'es gros comme une maison, on te voit à 3 km. Bon, ok. Et ouais, du coup, alors qu'est-ce que tu penses des filtres de pingouins, de ces pénalités? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que ça a été mis en place, tout ça?
ces dernières années? Je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet un peu de faire le gendarme dans la sphère SEO, on va dire ça comme ça. Ça évite, ça a permis de limiter, on va dire, ouais, on va dire ça comme ça. Ça a permis de limiter les abus du passé. Donc tout ce qui était automatisation des liens, spamco, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît un peu d'abusif sur le plan des liens. Après, la justice de Google est pas toujours très juste, malheureusement. Mais bon, après, dire que c'est de leur faute entière, je sais pas. Je pense que dans chaque système, il y a toujours des failles et tu as toujours des gens qui seront là pour exploiter les failles. Et donc, effectivement, tu as toujours des sites. Et c'est vrai que du coup, quand tu es e-commerçant, tu te dis que clairement, c'est dégueulasse. Tu Hmm. comprends pas pourquoi. Surtout les e-commerçants qu'on puisse prendre des pénalités, alors que des fois, c'était pas. C'est juste parce que voilà, bon, ils ont un peu abusé certes, mais ils se sont fait épingler alors que d'autres se sont pas fait épingler. Et surtout, des fois, tu vois des gros sites spam, genre sur des requêtes, c'est bien connu, hein, Longchamp pas cher, etc., etc qui remonte très très bien sur la première page de Google des résultats. Et tu te dis merde, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui coince. Et en même temps, tu as certains SEO qui s'en amusent et qui aiment bien mettre en avant ces failles-là. Oui, bah, après, t'as un autre excellent exemple, c'est le négative SEO. Oui, qui Euh, fonctionne bien aussi. Bah oui, mine de rien, Google dit ah non, non, c'est parce qu'il y a autre chose dans le site, etc. Non, Oui, oui, bien sûr, oui. Et la marmotte avait chocolat dans la pépé d'alu. C'est un ça. peu ça. Enfin bon, du coup, ouais, je vois ce que tu veux dire et je suis complètement d'accord avec toi. Il y a un côté, bah ouais, plutôt flic qui va poser des règles où Mm, justement tout ce qui est abusif bah, part un petit peu. Maintenant, il y a un autre côté, bah, des fois c'est pas de notre faute, c'est négative mm. SEO, ou des fois c'est bah, tout ce que t'as dit en gros. Puis t'as des commerçants qui n'y connaissent rien. Oui, voilà, Tu vois, ils font leur truc et c'est les anciennes méthodes, et c'est vrai que. puis ils se disent pas, enfin, ils pensent pas à ça, ils se pensent pas forcément à mal. Effectivement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ils en ont pas forcément conscience, je pense. Alors là, je parle des petits commerçants, hein, je te parle pas de La Redoute ou de Trois Suisses ou ce genre de site, hein, mais je pense que effectivement, t'en as qui en ont pas toujours conscience, qui se prennent un gros pingouin dans la tronche et qui mettent des mois et des mois et des mois et des mois à essayer de remonter le cap. Et voilà, et je pense qu'ils doivent avoir à ce moment-là un peu un sentiment d'injustice, pendant que t'en as certains, eux, qui remontent bien alors que leur profil de lien est complètement dégueulasse et voilà. Et c'est pas juste, franchement, c'est pas juste pour eux, mais bon, c'est comme ça. bah, de toute façon, voilà, des feeds, des pénalités basées sur une machine, un algorithme, quelque chose comme ça, je pense que c'est quand même difficile de faire le boulot à la main. Enfin, je veux dire de nettoyer comme à la main. C'est-à-dire que, voilà, automatiquement, si c'est automatisé, c'est une machine qui, entre guillemets, pense. Et Mm. comme la machine, justement, ne pense pas vraiment, bah, comme un humain, c'est un peu compliqué de se dire est-ce que ce site spam, est-ce que ce site-là est Bah, plutôt après, bon, t'as les machin. quality writers, hein, mais le problème, c'est Voilà, qu'ils ont après, c'est. ils n'ont pas l'argent pour faire ça, enfin, t'imagines le nombre de sites qu'il y a aujourd'hui, c'est juste impossible. C'est ça. Mais j'avoue que c'est pas. J'avoue que c'est pas toujours très juste, puis ça a instauré un espèce de climat de terreur aussi au niveau des gens, surtout qui n'y connaissent rien, et qui te font un caca nerveux parce que, enfin, des gens avec qui tu peux traiter en linking par exemple, hein. Hmm. Même alors pas, je parle pas que des blogueurs, hein, parce que tout à l'heure on en parlait un peu tous les deux et je te parlais des blogueurs, mais j'ai déjà eu affaire à ça avec alors c'est pas forcément des SEO, on va dire c'est des webmasters, du coup qui gèrent un peu tout. Et c'est vrai que bah voilà, enfin ah oui non mais nous on fait pas, je veux bien faire un échange de contenu, mais on fait pas, on va mettre les liens en nofollow, hein. Ah bah Hmm. oui bah d'accord ok super bah écoute ton lien il va rien m'apporter. Enfin si ce n'est que après j'en ai pas la preuve, mais je pense que le nofollow ça apporte un peu de jus malgré tout. Je pense que ça apporte un petit peu de jus. Après, j'en ai pas la preuve, mais je pense que ça apporte un peu de jus. Moindre que le dofollow. Je pense que ça dépend du lien, tout Ouais. simplement. Il y a des nofollow qui vont passer, d'autres non. Mm. Euh, D'ailleurs, je crois qu'en conférence, ça a déjà été dit, hein,
que des fois on peut sur des sites à forte autorité mettre des nofollow quoi. Mm. Et moi pareil, hein, le nofollow je prends aussi. Si t'as que du nofollow dans ton profil de lien, là tu te dis non, il y a un pépin là, il y a un problème. Ah C'est pas oui, non. normal. Non, mais c'est clair, hein, je suis d'accord avec toi. Et autre chose aussi par rapport à Pingouin, notre cher Matt Cutts qui n'est plus, malheureusement. Ouais, bon, Mad Cuz, tu sais, personnellement, Non, mais bon, quand il te dit, alors moi je crois en contenu, tout ça, je crois au contenu. C'est vraiment un truc. oui, oui, ça marche bien, c'est clair. C'est un truc qui me plaît. En plus, bon, c'est aussi parce que j'ai une formation littéraire et qui fait que bah, le contenu, ça m'intéresse. Mais voilà, je reste persuadée que le contenu, ça ne fait pas tout. C'est pas le contenu, il faut le pousser, il faut savoir le pousser. Alors à ce moment-là, ça va forcément plus être naturel, mais faut qu'on arrête de croire parce que je suis persuadée qu'il y a des gens qui le pensent que oui, Matt Cutts a raison. Si je crée un bon contenu à valeur ajoutée, tout ça, bah ça va venir tout seul. Bah non, enfin ça. Si tu peux avoir quelques liens qui vont venir, mais si tu pousses pas ton contenu. À moins d'avoir un site genre Topito, alors là, effectivement, oui, tu vas avoir des liens sans rien faire, effectivement. Mhm. Mais Ouais. sinon, Ouais, Mad Cuz, il est. Enfin, Mad Cuz, John Muller et puis les autres, ouais. hein, Google, simplement. Moi, tu sais, aujourd'hui, je te dirais que je lis les billets qu'ils postent sur leur blog, j'écoute leurs vidéos. Maintenant, je le prends comme un avis, mais surtout pas comme une vérité. Non, bah Voilà. c'est bon de se tenir au courant, mais après, Voilà, c'est ça. C'est juste pour histoire de se dire, bon, ils ont communiqué sur ça, ok, bon, je prends en compte, mais bon, je ton vais peut-être pas te interprétation. suivre, hein. De quoi? Bah après, tu te fais ton interprétation. Ok, ils ont dit cette Hmm. traduction. C'est un peu ça. Enfin, tu vas jamais prendre au mot ce qu'ils vont te dire. C'est bon. Après, il y a des gens qui le font, hein, mais j'ai même un blogueur qui m'a déjà sorti ça. Ah oui, mais Euh, Google a dit que machin et tout ça. Et puis même, tu as des fois des articles là-dessus. Moi, des articles soi-disant d'experts qui me révoltent, enfin, qui disent clairement mettez tous vos liens en nofollow. Enfin, alors après, c'est la forcément, t'as les paranoïa. blogueurs qui C'est viennent te juste. remettre ça dans la gueule, quoi, qui te disent bah oui, mais je vous signale qu'il y a aussi des SEO qui disent ça, machin et tout ça. Alors toi, tu veux leur dire quoi après? Bah, tu as envie de leur dire que le SEO c'est pas une vérité générale et que voilà et que Ouais. Ouais, c'est particulier. C'est ouais. particulier à gérer. De toute façon, tout ça, une terreur. Et d'ailleurs, bon, à un moment là où Pingouin, on savait pas trop ce qu'il faisait, la dernière mise à jour, où justement, bah, elle est sortie, puis enfin, il disait tout le temps, ah bah elle est encore en route, elle est encore en route. Ouais, c'est vrai, je me Et rappelle. puis, enfin, là, je me suis posé vraiment la question, est-ce qu'il nous ferait pas un truc permanent, Ouais, un truc c'est permanent qui, voilà, au fur et à mesure qu'il crawle le web, voilà, il analyse les c'est liens. ça. Moi, honnêtement, je pense qu'à terme, ça pourrait aller vers un truc comme ça. Ouais, Mais le fait de faire ce truc-là, parce que quand on a une mise à jour ponctuelle, c'est-à-dire voilà, à ce moment-ci, pouf, on va le lancer, hop, ça se lance, ça dégage les sites, etc. C'est bien, oui, mais en soi, voilà, déjà, bon, on se dit, voilà, c'est arrivé là, dans 6 mois, peut-être ça va revenir, mais voilà, généralement, il y a quand même assez de temps entre les deux mises à jour. Tandis que si c'est tout le temps, bah on sait pas quand c'est. Donc vu que on sait pas quand le bot il va nous prendre notre profil, quand il va l'analyser, automatiquement tu te mets de la terreur. Tout de suite, ah non, non, il faut pas que je fasse ça parce que sinon je vais me faire avoir. Ah, mais c'est ça, et c'est le pire truc, hein. Enfin, c'est ce que disait justement Corleone dans sa conférence, hein. Il disait arrêtez tout à ce moment-là parce qu'on a peur, machin et tout ça, c'est le pire truc parce que justement ça dit que tu faisais quelque chose mais que tu fais plus. Ouais, c'est clair. Parce que t'as la trouille et tout ça, mais bon après, Pingouin c'est un peu comme les radars sur les routes, hein. Ouais, tu ralentis au radar puis après tu Ouais. accélères. Ouais, Après, comme si tout le t'avais monde, hein. toujours un radar là, toujours un radar qui te suivait, etc., ben peut-être tu ferais tout le temps attention au final. Bah ouais. Parce que t'aurais tout le temps la trouille. Mais t'as raison, je pense que c'est un truc qui va devenir, à terme, à mon avis, c'est quelque chose qui va devenir permanent. Parce que c'est vrai que le coup de, tiens, on te fait une vague de pénalisation, voilà, pouf, ça s'arrête. Hmm. Enfin, c'est pas très, ça non plus, c'est pas très juste parce que c'est des gros cartons rouges pour plein de sites.
Oh, t'en as dans le lot qui le méritent, hein, je dis pas, hein, franchement, qui le Oui, bah, méritent t'en as une largement, bonne même. partie qui sont en spam, hein, Oui, non, faut le mais dire, hein. carrément, ils le méritaient. Ils étaient toujours peut-être passés entre les mailles du filet jusque-là, mais là, je pense que c'est complètement mérité. Mais t'en as d'autres, bah voilà, t'en as peut-être même qui se font jamais pénaliser alors qu'ils font des trucs sales. Oui, oui, bah, après, c'est une question de limite, de franchir les limites, quoi. Je Mm. pense que voilà, si on fait que de l'artificiel, on fait vraiment un truc dégueulasse, qu'on en pose partout, bah c'est clair qu'on va se faire pénaliser à terme. Peut-être pas la prochaine mise à jour, mais celle d'après ou celle d'encore après. Au bout d'un moment, on se fera avoir. Après, je pense que on peut en faire un petit peu. On peut faire un peu de lien, mais voilà, faut pas bourriner. Faut pas bourriner. Mm. Faut avoir quand même un côté où on est honnête de dire, voilà, clairement, bah, c'est par mon contenu, c'est par le travail que j'ai effectué, parce que voilà, j'ai donné de mon temps à faire ce site, donné de mon temps à faire des articles de blog, à contacter des rédacteurs, à vraiment constituer un Mm. vrai projet, quoi, de qualité, etc., que j'arrive à monter, et pas seulement avec ces liens. Parce que le jour où on se fait pénaliser, bah on peut revenir en arrière, mais c'est quand même compliqué, quoi. Je veux dire, une pénalité manuelle, un pingouin, ça peut prendre parfois des mois, c'est souvent des mois d'ailleurs, voire des années parfois, Mm. et c'est compliqué, quoi. Là en ce moment j'ai une cliente, ça fait depuis octobre qu'elle est pénalisée, quoi. On est en mars. Ouais, quand t'es un site de e-commerce, c'est un peu compliqué Voilà, à c'est gérer. ça. Et y a beau avoir à me faire, t'as beau faire le ménage, tout ça, ça sert à rien. Ouais, puis c'est chiant parce que tu te dis qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je montre. Enfin, non, mais c'est vrai, quand t'as fait un peu, parce que t'as pas tout. Enfin, c'est évident que dans un profil de lien, t'as fait quelques annuaires, machin et tout. Bon, tu sais que c'est pas forcément. Enfin, c'est pas bien vu de Google, mais en même temps, tu sais que ça peut t'apporter aussi un peu en termes de positionnement, malgré tout, parce que c'est pas une technique qui est complètement dégueulasse, faut arrêter aussi. Hmm. Et bah, tu dis qu'est-ce que je fais? Je les déclare aussi, ces liens-là, ou je fais quoi? Et C'est puis ça. même, je pense que tu deviens limite parano, toi aussi. Tu te dis, bah, alors ce lien, est-ce qu'il est vraiment... Ouais, parce Bah, que je tous sais pas, sont moi, ça pas m'est jamais dedans. arrivé, hein, mais bon, j'imagine que... Bah, quand tu fais un ménage, c'est vrai que des fois tu te dis, bah celui-là il est spam, mais ça se trouve Google il l'a même pas pris en compte il en y a tant que ça spam, aussi. quoi. Donc Il y a- finalement tu vas le supprimer et tu vas en fait virer du backlink. Donc Mm. c'est un peu compliqué et tu perds Ouais, de la popularité et tu te tires une balle dans le pied, quoi, finalement. ouais. Et des fois c'est pour ça, vaut mieux recommencer le site, quoi. Vaut mieux repartir avec un domaine, et mettre une redirection temporaire à la limite pour éviter de transférer le jus, tout ça, des choses comme ça, mais essayer de faire le malin, mais bon, c'est compliqué, hein. Même les clients ils comprennent pas, voilà, changer le site c'est compliqué. On est là Ça depuis leur 2 coûte de 3 ans, l'argent 10 ans. aussi, hein. Ça Hmm, leur coûte de l'argent, forcément. Quand t'es c'est un ça, petit commerçant, c'est compliqué. tout à Ouais. fait. Ok, bon, on a parlé de plein de choses là, en Beaucoup lien. de Ouais, enfin de linking, mais ouais, on a dit pas mal d'informations. Mm. Euh, Moi j'aimerais bien parler de ton blog là que tu viens de sortir, un blog web marketing axé un peu mode aussi, c'est ça? Ouais, c'est Tu ça. peux en dire plus? Nous en dire plus, on n'est pas... Pas de souci. Moi, au départ, au tout départ, avant que je travaille réellement dans le SEO, parce que pour moi, je travaille vraiment dans le SEO depuis janvier 2014, c'est pas vraiment avec les stages que j'ai pu vraiment me former là-dessus. Il faut être dedans au quotidien et avec les stages, c'est un peu compliqué. J'ai découvert un peu l'envers du décor, surtout quand tu fais du linking, tu découvres encore plus l'envers du décor, notamment au niveau des blogs. Hmm. Tu te rends compte que c'est un univers complètement pourri. C'est vrai, hein, non mais ça m'a vraiment, je crois que ça m'a vraiment marqué parce que je te dis, je voulais lancer un blog de mode. Alors, la thématique hyper machin, mais avec un concept et tout derrière, tu vois, pas juste me prendre en photo, surtout que j'ai horreur de ça, donc hein, je voulais T'es avoir servi là, on te prend en vidéo, c'est super! ouais, bah, c'est pour ça que j'étais un peu stressée aussi. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop me montrer. C'est pas mon truc. Donc voilà. Donc non, il y avait vraiment. Je voulais développer un concept autour de ça, peut-être enfin intégrer une partie culturelle sur l'histoire de la mode et tout ça, parce que je m'intéresse pas que aux fringues, je m'intéresse aussi à l'histoire de la mode. Enfin, j'avais un beau projet. Et puis Et et puis puis j'ai merde. commencé à travailler avec des blogs et je me suis rendu compte que la monétisation avec tout ça, je trouvais,
je sais pas, je le comprenais d'un côté, mais d'un autre, je me disais, punaise, demander, je sais pas, 800 euros pour un article, enfin, tu me dis, c'est quand même énorme, surtout que tu sais que la nana derrière, c'est une telle entreprise, son truc, que de toute façon, c'est même pas forcément elle qui rédige le bazar. Hmm. Euh, Elle a un attaché de presse, machin, tout ça. Enfin, tu te dis, c'est un truc de malade, quoi. Ça veut dire qu'en fait, son métier, c'est blogueuse. Ok, super. Déjà, je me dis super comme métier. Enfin, c'est pas, genre, je vais peut-être me faire tirer dessus, hein, c'est pas grave, hein. Mais pour moi, blogueur, c'est pas un métier. C'est une façon Enfin, de voir. T'as ça plusieurs. dépend en fait. Alors, ça dépend. Pour moi, blogueuse mode, c'est pas un métier. Voilà, ça dépend. Sauf si tu as vraiment des projets derrière ou, je sais pas, tu fais du stylisme, etc. Mais c'est juste te prendre en photo dans un champ, je ne sais, enfin, dans des endroits toujours improbables d'ailleurs. Pour moi, c'est pas un métier, quoi. Enfin, je veux dire, Bah, Après, blogueur voyage, ouais, ok, d'accord. Franchement, oui, parce que je pense que c'est des gens qui t'apportent vraiment des choses intéressantes en termes de contenu, etc. Enfin, pourquoi pas? Mais je sais pas, ça me choque un peu en fait je me suis dans jamais trop posé cette question en fait. Parce que moi, à chaque fois que j'ai blogué, euh, bah, c'était toujours par volonté en fait. C'est juste que je veux écrire. Je veux écrire, partager un avis, partager une ressource avec quelqu'un. Et du coup, je me suis jamais trop posé la question sur si c'est un métier ou pas, si on peut en vivre ou pas. En vivre, oui, c'est sûr qu'on peut en vivre. Bon, c'est compliqué pour beaucoup, mais si tu fais du contenu, si tu mets un peu de pub, si tu mets... Mm. j'ai j'ai toujours cet ami là qui a créé un site à base de HTML, tout bête, il s'est emmerdé à faire les articles en HTML. Ensuite, il l'a passé sur WordPress. Et depuis le début de son site, il a dit je fais au moins un article par jour. Aujourd'hui, il se fait 40 000 par jour. Ouais. Visite, hein, pas euros. Ah oui. Bah 40 000 euros, sinon je veux bien que je veux bien que tu aurais certainement une discussion très intéressante avec lui. Non, mais d'accord, ouais. Non, mais c'est. Voilà. Enfin, moi, je pense qu'on peut faire quelque chose. Après, il Non, mais faut. je dénigre pas, hein, c'est du boulot, hein, je dis Ah non, pas. mais j'ai jamais pu dénigrer, hein. Non, 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 mais parce que je veux pas compenser, ça, je dénigre pas du tout le blogging. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui demande du temps. Bah, de toute façon, je vais forcément le découvrir avec mon blog, hein, puisque c'est ma première expérience de blogging. Ça demande du temps. Mais après, c'est pas ça qui me choque en fait. Ce qui me choque, c'est de me dire, bon, la blogueuse, elle a atteint un tel niveau de notoriété qu'elle a un attaché de presse, qu'elle a une équipe de rédacteurs derrière elle, et elle va juste aux événements auxquels on l'invite et point barre. Je Ouais. sais pas, je me dis Bah, déjà, il faut avoir un projet de toute façon. C'est comme c'est ce que tu disais juste avant. C'est que tu peux pas te pointer. Voilà, tu vas te dire, oh tiens, je vais lancer un blog et je vais gagner de la thune. Non, ouais, c'est ça. ça marche pas comme ça. Et Faut. je pense qu'il y en a plein qui ont ça. Il y a plein de Oui, nanas qui créent aujourd'hui des blogs beauté ou mode juste pour recevoir des produits. J'en suis persuadée, quoi. bien sûr, mais c'est pas que dans la beauté, hein, même ailleurs, hein, tu as des tas de trucs, voilà, tiens, je vais écrire pour prendre ce produit-là ou pour Ouais. avoir tel argent ou Oui, il y a autre. ça aussi, c'est que ta ligne éditoriale derrière est dictée aussi par ça. C'est Et ça. alors là, je trouve ça compliqué parce que je pense que déjà n'importe qui peut être pris dans cet engrenage. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu faire de blog de mode parce que je me suis dit, en fait, je pense que c'est hyper insidieux, c'est que sans t'en rendre compte, tu sais, c'est comme là un peu la corruption, quoi. Tu t'en rends pas compte, c'est insidieux, ça vient comme ça, et puis tu tombes dedans, puis quand t'es dedans, bah tu te dis, ah, c'est quand même cool, et c'est trop tard. Hmm, ouais, c'est sûr. C'est juste ça, donc du coup, le blog de mode, j'ai mis de côté. Je me suis dit non, j'ai pas envie de faire partie de, j'ai pas envie de faire partie de ce système-là, j'ai pas envie de tomber là-dedans sans m'en rendre compte. Voilà, j'ai pas envie d'écrire pour des marques, ça m'intéresse pas. Après, t'as des blogueuses qui font un travail très propre. Qui ont bien monté leur truc, tu sens qu'elles bossent derrière, clairement. Moi, j'en connais quelques-unes. Et là, d'accord, ok, il n'y a pas de souci, elles ont monté un business avec leur truc, mais des chefs d'entreprise, tu vois. Mais la nana qui est diva et qui... ah non, ça, je peux pas. Franchement, ça me... bon. Donc voilà. Donc, du coup, je me suis dit, comment faire? J'ai quand même envie de créer un vlog. Et puis la mode, quand même, c'est un truc qui m'intéresse, quoi. Donc je me suis dit, ben, je fais du web marketing.
Donc, pourquoi pas créer un blog autour de ça, qui allierait le web marketing et la mode. Et du coup, j'ai créé desmarketezmoi.fr. Euh, Il était pris, il était libre ce nom de domaine. Ah oui, tout à fait. Ah ouais. Desmarketezmoi avec un tiret, il était tout à fait libre. J'étais étonnée d'ailleurs, j'avais peur qu'il soit pas libre. Et en fait, si. Donc du coup, bah, je l'ai acheté, mais je crois même que le .com était libre, hein. Ouais, Ça m'a tu sais, étonné. il y a des fois, enfin, j'ai un pote, il a voulu faire sa boîte en admin système, etc. Hostme.fr, sans tirer ni rien. Juste là, je me suis dit, putain, ouais, quand même, Ah bah ouais. c'est ça important. Bah ouais. Hostme, fallait y penser, quoi. Hmm. Il était libre. Ok, donc du coup, à l'intérieur, il y a quoi? Il y a du web marketing et enfin, tu mets en avant la mode, c'est ça? Bah, en fait, le but, c'est de décrypter alors, pas les tendances, les stratégies web marketing des marques de prêt-à-porter. D'accord, ok. Vraiment prêt-à-porter, hein, pas. Alors je sais pas après, je sais pas comment va évoluer mon blog, je peux pas dire jamais, j'en sais rien. Mais pour le moment, c'est vraiment le prêt-à-porter, c'est pas la haute couture, le luxe, etc. C'est vraiment branché Pimki, Jules, Ouais, les trucs pas trop Kiabi, chers, les trucs qu'on trouve un peu dans toutes les villes. c'est ça. Et parce que elles ont des stratégies pour la plupart bien en place en termes de web marketing, que ce soit au niveau SEO, SEO. Après SEO, alors j'entends par SEO, ça va être plus du linking, du coup, tu sais, tout ce qui est articles sponsor, etc. Voir si tu as des marques qui ont vraiment des stratégies par rapport à ça, des stratégies de lien, et pas juste le côté RP. Mhm. Et puis du coup, enfin tout ce qui touche au contenu aussi. Là, j'ai écrit un article sur le newsjacking avec trois Suisses. Voilà. Et puis bien sûr les réseaux sociaux. Là, je pense qu'il y a vraiment matière à écrire. Oui, bah là, t'as un paquet de trucs, hein. Bah ouais, c'est clair. Sur le net, déjà, t'en as un paquet, alors je crois qu'on peut en faire des tonnes. Non, mais j'ai peur justement de trop faire d'articles dans cette catégorie. Mais bon, après on verra. Ça va être des billets d'humeur, comme Voilà. ça peut être des articles un peu plus poussés, des articles d'analyse. Par exemple, le Newsjacking 3 Suisse, bah, c'est un article, un genre d'analyse, si tu veux, on va dire ça comme ça, avec un point de vue bien tranché. Parce que c'est ce que je voulais faire aussi. Et puis, j'ai écrit un billet d'humeur là sur Kookai et sa stratégie de community management sur Facebook. Voilà. Bon, après, je sais pas ce que ça va donner. J'espère que. Alors, je dis pas que des marques pourraient tomber dessus, j'en sais rien. Peut-être qu'un jour, une marque tombera sur un de mes articles Bah, à toi et de faire du lien, hein, écoute. on sait pas, peut-être, je sais pas, et peut-être que la marque en question sera pas forcément contente, mais bon, je m'en fiche. Je me suis dit que j'allais pas me brider, que du Ah, moment que ça reste constructif et vrai, tu vois, que ça parte pas ah, si dans tu de dis la des choses comme enfin, ça. ouais, non, Hmm. c'est pas ce que je veux non plus, c'est toujours fondé. C'est mon avis personnel. Voilà, j'espère que je serai jamais bridée à ce niveau-là. Je vais tout faire pour. Et puis voilà, je voulais écrire avec un ton un peu drôle, enfin un truc qui me ressemble parce que je suis un peu comme ça, un ton un peu piquant. Donc voilà, mon blog. Ok. Non, mais enfin, juste pour conclure, je pense que c'est bien que tu dises ton avis, tout ça, parce qu'un blog, c'est ce qui vient du cœur, c'est vraiment donner son avis, etc. Que ça soit négatif pour une marque ou positif, de toute manière, tu donnes un avis. S'il est constructif, que tu n'insultes pas les gens, que tu Ouais. dénigres pas une marque vraiment juste pour la dénigrer, il n'y a pas de problème, quoi. C'est ton avis, c'est la liberté d'expression, tout simplement. Et c'est très important. Et voilà, donne ton avis. Écris comme tu le sens et suis Bah, ton après, si instinct. tu le dis, ça fait plus naturel. Bah T'as voilà, du c'est mal, ça, toi, c'est toi, t'as ça. du mal à écrire, quoi. Tu te dis, oh là là, alors attends, ce mot, Ils je veux vont peut-être penser le ça, prononcer, machin bidule. Oui. Ouais, non. Enfin, je veux dire, à partir du moment où, comme tu dis, c'est pas insultant ou dénigrant, il y a pas de problème. Enfin, ici, il y a des arguments fondés derrière. Non, c'est bon, Il n'y a pas de souci. bien Donc sûr. voilà, donc on verra ce que ça donne. C'est ma première expérience de blogging. Je pense qu'il était temps que je me lance. Ouais, oui, Et on verra. Peut-être tu d'autres sites verras. qui en ont derrière, j'en sais rien. J'aimerais bien. Ça J'aimerais évoluera dans tous les cas.
ça On verra. évoluera. Ouais. Ok, bon bah écoute, on a fait un bon tour, on est à plus de 40 minutes, mais bon, c'était enrichissant, on a appris plein de choses sur le linking, ton projet là de blog web marketing, et c'est cool, j'espère que ça marchera. Ouais, j'espère aussi. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Donc sur ce blog là, Démarketez-moi, c'est ça? Alors, c'est démarketez-moi, enfin, c'est démarketer-moi.fr. Ok, je mettrai le lien au-dessus. Ok, et puis sur les réseaux sociaux peut-être? Après, sur Twitter, je commence à être un peu active. Il était temps, je suis inscrite quand même depuis 2011, hein, et j'avoue Tu viens de t'y que c'est. mettre. J'ai jamais, en fait, j'ai jamais compris l'intérêt de Franchement, c'est vrai, j'ai jamais compris l'intérêt de ce réseau social. C'est pour ça que voilà, que ça fait. Là, je l'ai enfin compris. Et parce que j'aime bien développer mon réseau et tout ça, c'est un truc qui commence à m'intéresser. Donc, du coup, je suis pas mal sur Twitter, mais c'est vrai qu'avant, j'y étais pas du tout là. C'est assez récent. Donc voilà. Et sinon, je cherche du boulot sur Nantes aussi. Oui, j'allais conclure avec ça justement. J'allais dire voilà aussi, bon, j'allais le marquer dans le contenu aussi, mais ouais, Virginie recherche un boulot sur Nantes pour faire suite justement à Open Linking, pour se rapprocher de son copain. Donc voilà, si vous êtes entrepreneur, vous cherchez un SEO ou une netlinkeuse passionnée, bah allez-y, contactez-la. Il y a toutes les infos au-dessus. Ok, bon bah écoute, je te remercie d'être venu Virginie. Bah, merci de m'avoir invité, Thomas. Bah de rien, ça m'a fait très plaisir. Et puis bah j'espère que tu trouveras du boulot sur Nantes et puis que tu vas continuer à apprendre et puis que ton blog va marcher. Bah, j'espère aussi. C'est ce que je me souhaite. Bon, ça va marcher, y a pas de raison. Bon, bah écoute, à très bientôt et puis bien, à prochain, super moi. Un beau À final. bientôt pour un prochain podcast. Salut. Salut.